Salut à toi, j'ai fait 2200 km pour aller rencontrer les abonnés pour comprendre un peu leurs attentes. Je te montre ça en vidéo, j'ai fait des interviews, c'était vraiment super enrichissant. Dans cette vidéo, je vais offrir pour les 2 ans une guitare à un abonné. Je te laisse voir ça en fin de vidéo. Je quitte le studio, les écrans, les commentaires pour aller vivre quelque chose d'humain. Ce que je veux faire, c'est rencontrer des gens qui utilisent l'outil pour savoir pourquoi ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils attendent de cet outil et comment je peux améliorer ça. Depuis que je m'occupe du Toolab Assistant, de la chaîne YouTube et de tout ce qui est autour, ce qui me motive le plus, c'est de donner accès à la musique, à la compréhension du coup, à la création, à la composition et tout ça. Pour moi, c'est de l'introspection. Le but c'est d'enrichir un maximum des retours utilisateurs en les rencontrant directement. Et je sais pas comment je vais les avoir, je sais pas ce que j'aurai comme retour, je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais dormir ce soir, ça j'aime bien ça quand je pars en van. Je sais pas où je vais dormir ce soir. Je sais pas qui je vais rencontrer. Je sais pas si on va s'entendre, si on va se comprendre. Et c'est un peu comme une compo, je me dis. Quand je compose un truc, des fois j'ai une idée, j'y vais, je me lance et puis finalement je finis sur autre chose. Finalement je me dis tiens, je pensais que ça serait bien mais finalement je vais le faire comme ça. C'est ça, c'est l'instant présent, d'arriver à en profiter. C'est un peu ça que je vais amener avec cette vidéo, avec ce voyage. C'est l'instant présent, vivre le moment. Durant ces 2200 km de road trip, j'ai rencontré différents profils de personnes qui utilisent le Twave. Et le premier, c'est Daniel, professeur de guitare. J'apprenais à l'utiliser, au début c'était pas facile. Ça me semblait comme une usine à gaz, mais c'était parce que cet outil a beaucoup de fonctions. Et ce que j'essayais de comprendre, c'était surtout au niveau de la création, de la composition, donc sortir une tonalité, sortir les accords possibles. J'en ai parlé, je trouvais que le métronome était un des outils les plus avancés au niveau des élèves. Il était simple d'utilisation et hyper complexe en capacité. Je viens juste de faire ma première rencontre abonnée avec Daniel. Un super moment pendant 2 heures, qui en fait, Daniel est un prof de guitare. Et on a vu plein de trucs ensemble qui étaient vraiment intéressants. Et là, je me fais à manger. Enfin, voilà, je viens de finir de faire à manger. Donc, bon appétit à toi et puis à la suite. Ces échanges avec Daniel m'ont fait comprendre que l'utilisateur du Toolab Assistant n'est pas forcément le débutant en guitare, ça peut être aussi le professeur, et je vais me rendre compte plus tard que l'expert aussi trouve sa place dans cet outil. À chaque rencontre, j'étais curieux de connaître leur routine de travail avec l'outil. J'utilise le plus l'affichage des gammes pour m'y retrouver quand je veux m'amuser avec 2-3 accords. Ça me donne soit la gamme dédiée, soit j'établis une gamme, une penta, mineure, majeure, enfin peu importe. Donc j'aime bien parce que je travaille beaucoup avec ça. Je me crée, enfin je surligne bien les intervalles. Voilà, c'est ma façon de travailler. Après, j'utilise aussi la bibliothèque d'accords. Parce que n'ayant pas de culture musicale, je suis obligé de compter sur mes doigts les notes, donc ça me prend trop de temps pour composer pour créer un accord. Donc la bibliothèque quand même est bien étoffée là-dessus, enfin c'est simple. Et puis on peut trouver le doigté qui correspond mieux à sa personnalité en plus. Enfin. D'emblée, je mets une gamme, penta ou majeure, d'emblée. Et des fois, quand je joue dessus comme ça, j'utilise une autre fonction qui donne la possibilité de mélanger une penta mineure et une penta majeure. De superposer. Voilà, de superposer. Donc c'est les fonctions que j'utilise le plus, celle-là. Et puis les accords également, bien évidemment. Oui. Pour les arpèges, les accords pour les arpèges, voilà. D'utile, il y a tout qui sert, hein, franchement. Hein. Au niveau visualisation du manche, les gammes, mots d'accords, on ne peut pas faire mieux. Tu as tout à portée de main, tu as tout à disposition. Donc forcément, chacun va chercher ce qu'il a besoin et tu es obligé de tomber sur un truc qui te plaît, qui t'intéresse et qui t'apporte. Non, c'est pour ça, c'est vraiment complet, il n'y a rien à dire. Là. Moi qui désire composer, ça me permet d'aborder des gammes
que je ne connais pas et de pouvoir ensuite les aborder, quoi. Les voir, de les visualiser sur le manche, de les faire sonner pour voir si elles me conviennent. Et ensuite, j'explore, quoi, comme tout le monde. Ça dépend des morceaux que je travaille. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute l'utilisation des gammes qui me permet donc de visualiser les intervalles, ça c'est extrêmement important pour moi. L'harmonisation aussi, la configuration qui me permet de voir au niveau des accords quelles sont les couleurs disponibles sur un mode. Ça c'est quelque chose de très très important pour moi. J'utilise aussi beaucoup la fonction d'accord parce que c'est vrai que comme je travaille beaucoup en régionalisant, effectivement ça me donne un outil de visualisation qui me permet de bien cibler les différents accords en fonction aussi des enrichissements que je souhaite. Donc la fonction de bibliothèque d'accords pour moi elle est fondamentale. Et aussi j'aime beaucoup utiliser, alors c'est peut-être plus en marge de l'outil, mais les tutos et aussi toutes les vidéos qui sont faites avec différents partenaires, que ce soit Alexandre Lamia, soit nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi parce que ça m'ouvre aussi à beaucoup d'autres aspects, d'autres façons de jouer, d'autres façons d'appréhender l'outil. Ça me sort un peu du cadre dans lequel je travaille habituellement. Mais je me sers aussi énormément de cet outil-là pour analyser les morceaux que je joue, que je reprends, pour comprendre l'harmonisation du morceau, pour comprendre quelles gammes sont utilisées et puis les couleurs qui sont souhaitées être données. Pour mon cas, c'est le fait de passer des schémas d'accords au mode compatible en quelque sorte. Ça c'est vrai que je trouve que c'est assez puissant de switcher des schémas d'accords au mode correspondance, parce que moi mon utilisation principale c'était pour le jazz. Il n'y en a pas que j'utilise le plus. En fait, quand j'ai un besoin, j'y vais. Je ne suis pas un utilisateur qui est toujours sur le 12. Dès que j'ai un doute, ou dès que j'ai besoin de voir comment on pourrait harmoniser quelque chose, j'utilise beaucoup la théorie. Et après, déjà, je me dis, le 12, c'est quand même intéressant, parce que tu peux tout faire des calculs pour se dire, tiens, là, c'est tel degré, j'harmonise ça, ça fait ça. C'est vrai que la facilité du 12, c'est de faire des choix et ça nous sort les résultats. Celles que j'utilise le plus, ce sont les modes, les accords, les triades, tout ce qui concerne en fait le jeu en solo. Puisque au niveau des accords, je connais quand même pas mal parce que j'ai étudié le jazz. J'ai fait une école professionnelle à Nancy. Donc au niveau de l'harmonie, ça va, mais il y a toujours à apprendre, évidemment. Mais c'est surtout pour ce qui est des gammes, des accords aussi, bien sûr, et la relation accord-gamme. Donc ce soir, je suis avec Alex, et on est en train apparemment je suis en train de régler ton studio. C'est ça. Pour tes vidéos Guitar Part. Hop, je fais attention parce qu'il y a son fils, on va le laisser tranquille, il décidera s'il va être sur les réseaux ou pas un jour. Voilà, et puis demain, je sais pas où je vais, on verra. Ce n'est que le début du voyage, mais je me rends compte à quel point c'était important pour moi de rencontrer ces gens. L'idée m'est venue à la suite du masterclass où j'ai pu voir un peu individuellement des gens, mais là, prendre le temps de discuter autour d'un café, autour d'un repas, autour d'un apéro, ça m'a vraiment donné une autre visibilité de l'avenir du 12 Assistant, que ce soit l'outil ou la chaîne. Maintenant que j'ai vu que chaque profil était unique, je leur ai demandé ce qui était le plus important pour eux à travailler à la guitare et la musique. Alors moi je suis... mon approche de la musique elle est purement passionnelle, je fais ça à côté de mon travail et dans un cadre très très personnel pour me détendre, pour me faire plaisir. Après c'est vrai que les formations que j'ai pu avoir avec... que j'ai pu suivre avec Laurent Rousseau, couplé au 12, m'ont ouvert un certain nombre de portes par rapport à la façon dont j'appréhendais l'instrument. Et effectivement, moi, le 12 m'aide au quotidien.
j'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est celui de me faire plaisir et de comprendre aussi ce que je joue. C'est important quand je reprends un morceau de vraiment ne pas se contenter que de le jouer techniquement ou de le reprendre, mais de rechercher un petit peu ce que le musicien a cherché à véhiculer, de quelle manière il a travaillé son expressivité, pourquoi il a choisi telle note et pas telle autre, quelle couleur il a rendue, quelle subtilité il a donné, et ça, le 12, moi, m'aide complètement par rapport à cette approche-là. Je travaillais récemment un morceau aussi de Brian May. Le travail d'harmonisation qui est fait par ce guitariste est remarquable, et décortiquer certains solos où des parties de guitare sont superposées en ayant à côté les schémas des gammes et du 12, moi ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe, de comprendre quels sont les intervalles qu'il génère et ce qui fait qu'il a cette élégance quoi, en fait, dans son jeu. Voilà, le concept je le sais, mais ce que je veux c'est pouvoir, c'est pouvoir chaque fois que je fais une note, savoir que je fais une quinte ou une quarte, et après savoir qu'est-ce que je peux faire avec ça, surtout quand tu changes d'accord, pour essayer de faire en sorte que tu fasses pas toujours tourner la même penta, et que tu puisses éventuellement changer comme il dit Samy, tu changes de triade, et du coup ça fait du jeu disjoint. Et les notes qui sont là, c'est les notes les plus ciblées de l'accord qui est en train de se jouer derrière. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée que je recherche. Et c'est acquérir. La théorie, je l'ai, si tu veux, maintenant, mais c'est plutôt faire le lien entre la pratique et la théorie. Et ça, quand tu joues un truc, tu dis, ah ben tiens, là, si je... je mets la seconde, j'aime bien mettre la seconde majeure juste avant la tierce mineure. Ça fait un effet que j'aime beaucoup. Je vais plutôt sur la composition. Et donc, j'ai besoin des gammes. Parce que mes gammes me permettent ensuite de placer mes accords, de regarder un peu quel genre de cadence je vais avoir. Et c'est comme ça que je pratique le 12, quoi. Donc je cherche surtout à mélanger la rythmique et des riffs. C'est l'effet recherché. Voilà. Donc je fais ça en toute simplicité. Et puis là, grâce à ta dernière vidéo avec Sam, qui est extraordinaire. Il a fait un travail extraordinaire et je le remercie là aujourd'hui par ton intermédiaire. C'est de dire mais il faut arrêter de jouer disjoint, quoi. Il faut utiliser les arpèges et les triades pour éviter l'effet de faire suivre les notes successivement, quoi. C'est idiot, quoi. Et c'est ce que je faisais depuis toujours. Alors c'est un gros travail. Voilà, c'est un gros travail, mais je crois que c'est la clé de tout. Concrétiser des idées que j'ai en tête, des mini-compos, des débuts de compos, d'arriver à les développer, à les concrétiser, à en faire quelque chose qui tienne la route, quoi. Et ça l'outil, je pense que ça peut pas mal m'aider. Ça peut m'aiguiller sur différents chemins, avec un début de musique. Quand j'ai envie de travailler de nouvelles choses, à ce moment-là, j'ai mon ordi, le 12 ouvert, et je vais à la recherche de ce dont j'ai besoin. Là, mon approche, elle est comme ça. Le reste du temps, j'ai mes imprimés, un petit peu, grosso modo, c'est surtout les pentas. Après, tu as bien sûr des gammes andalouses, des choses un peu plus, des gammes naturelles, enfin. Mais je travaille beaucoup sur les pentas parce que j'ai pas un niveau, j'ai déjà bien assez à travailler sur les pentas avec tous les accords possibles. Préoccupation principale et mon travail principal, c'est l'improvisation. Donc à l'aide du 12 bien évidemment, mais après je travaille beaucoup avec des backing tracks qu'on peut trouver bien sûr sur le net comme tout le monde. Et voilà, c'est mon principal travail. Je suis à la recherche d'un son assez typé de jazz, genre Wes Montgomery, Grant Green, des gens comme ça.
Je pense que je ne l'obtiendrai qu'en jouant un minimum avec un médiator, ce que je ne sais pas trop bien faire. Donc c'est la première chose que j'ai envie de faire pour arriver au son qui m'intéresse, c'est de maîtriser plus le jeu au médiator. Il faudrait que j'ai un peu plus de vélocité, que j'arrive mieux à jouer les accords à 3 ou 4 notes en étouffant correctement les cordes. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident pour moi. Et puis, préparer l'improvisation avec une meilleure connaissance des modes, des accords correspondants, comme j'ai déjà dit, et puis la préparation de l'improvisation qui probablement peut se faire certainement avec le 12, ce qui ne m'était pas apparu jusqu'à présent, avant qu'on ait cet échange tous les deux. Il y a une fois où j'ai retravaillé à l'acoustique un morceau de U2 en fait, et où au travers du 12, en fait j'ai compris qu'on pouvait avoir des progressions d'accords par mode. C'est ça qui m'a permis de le comprendre. C'est-à-dire que quand je travaillais du jazz ou autre, j'avais des progressions en 2-5-1, etc. Mais dans mon esprit, ça partait toujours de la gamme majeure. Et c'est vrai que quand j'ai approfondi l'outil du 12, parce que pour comprendre comment ça fonctionnait, j'ai découvert que l'harmonisation des modes et la progression interne aux modes, en fait, était un univers qui s'ouvrait à moi. Et ça, j'ai compris. Alors, je ne sais plus quel morceau du tout, mais en fait, qu'il était construit à partir du mode lydien. Chose qui n'était pas du tout évidente pour moi quand j'ai approché ce morceau-là. Et c'est vrai que le 12 m'a permis de débloquer cet aspect-là. Et maintenant, quand je travaille des morceaux qui sont soit en dorien, soit en phrygien, ou en phrygien dominant notamment, ça me permet vraiment de regarder aussi la progression en question au travers d'un mode spécifique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, sur une chanson très, très simple du tout, enfin très simple, on s'entend, hein, mais ça m'a permis quand même, ça m'a ouvert des portes qui font que maintenant, je ne regarde plus un morceau de la même façon quand je travaille sur une harmonisation par mode. On a chacun nos envies, on a chacun nos besoins, on a chacun nos impératifs, même quand ça semble aberrant. Forcé d'utiliser les ressources qu'on nous met à disposition, c'était important pour moi d'avoir un projet qui permette à qui en a besoin de se ressourcer. C'est pour ça que je traverse la France en quête de réponses pour améliorer mes produits. Mais ce que je cherche vraiment, c'est du sens. Et parfois, pour trouver du sens, il faut se perdre. Ce road trip pour moi, c'était une aventure pour vivre quelque chose avec moi-même. Partir à l'aventure sans savoir où ça me mènera. Mais au bout du chemin, ce que je cherche, c'est moi et mes valeurs. Et une composition, quand ça vient du cœur, c'est exactement la même chose. Tout comme j'aime sélectionner mes ingrédients pour faire une bonne recette, j'aime sélectionner les notes et les accords pour me faire une bonne composition. L'outil est parfait pour ceux qui aiment créer leur propre recette, mais il manque un petit quelque chose pour le rendre accessible à celui qui est à la limite mais qui n'a pas osé encore franchir le pas. Et c'est pour leur offrir les moyens de créer leur propre musique que j'ai besoin de sortir la tête du guidon. J'en suis à la moitié de mon road trip abonné et ça se passe très très bien, c'est hyper enrichissant pour moi. Je rencontre des super personnes qui ont des besoins un peu spécifiques et jusqu'à maintenant il n'y en a pas une qui avait les mêmes besoins. Ça m'a beaucoup appris. Quand je travaille sur un mode ou sur une gamme, quel qu'il soit, si c'est par exemple le mode locrien,
Donc dans ce mode, moi je vais le rentrer dans le 12. Je vais localiser les notes caractéristiques, c'est-à-dire pour moi la tierce mineure, la septième bémol, et la note de couleur, la quinte bémol. Et toutes les autres notes sur le 12 ne seront pas en couleur, elles seront juste en noir avec le nom des notes dessus, c'est tout. Donc ce qui me permet de repérer très vite les notes caractéristiques de l'accord et la note de couleur de l'accord. Je l'utilise de manière parallèle. Par exemple, là en ce moment je travaille un morceau qui est un morceau, c'est l'été de Vivaldi, dont la version originale est celle de, en tout cas que j'ai connue par Patrick Ronda à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc pour cet exemple précisément, la façon dont je travaille, c'est que je travaille le rythme au métronome. Ah, effectivement, j'ai oublié de te préciser que le métronome était, pour moi, je ne travaille plus qu'avec celui-là parce que je trouve qu'en termes de visualisation, il est excellent. Donc je travaille le rythme et en parallèle, je prends le 12 pour la décomposition de ce que je joue pour comprendre ce qui se passe dans le morceau en fait. Parce qu'il y a des morceaux qui sont difficiles, qui partent d'une tonalité et qui naviguent dans de nombreux modes, sous couvert de nombreux accords. Et donc moi je fais ces deux travaux en parallèle, rythme et analyse harmonique, avant de les enregistrer en fait. Alors les gammes, ça c'est formidable. C'est formidable parce que bon, la quantité de gammes qu'il y a dessus, c'est incroyable. Des gammes vietnamiennes, etc. Enfin, de temps en temps j'y vais, je reste baba quoi. Je dis bon, un peu comme Erik Satie au fin 19e, début 20e, qui découvrait la musique orientale à travers il y avait l'exposition universelle, tu vois. Ben moi, c'est un peu pareil, quoi. Un siècle après, je découvre ça parce qu'on entend peu de musique avec ces gammes-là, quoi. On est surtout sur des gammes blues ou des gammes européennes, quoi. Voilà. Donc là, les gammes en tête, les accords aussi, parce que parfois, surtout sur les accords enrichis, aller chercher les 11e, 13e, bon, on y arrive, mais ça demande du temps. Alors que là, pouf, tout arrive tout prémâché, quoi. C'est formidable. Et puis, bon, il y a les diagrammes qui... Donc, tout de suite, on a la position de doigt. Ça, c'est bien aussi. Donc, pour ça, je trouve ça très pratique. Si j'utilisais ce dont on parlait, là, le fait de la compatibilité des accords et des modes, je pourrais tout à fait l'inscrire dans ma journée au moment où je suis en train de préparer des impros que je pourrais le faire dans le cadre de notre groupe. Parce que contrairement à ce que les gens croient, les improvisations, ça peut se préparer aussi. Pas complètement, mais ça ne tombe pas du ciel. Donc je pense que, compte tenu de ce que tu me dis, je pourrais l'utiliser à ce moment-là. Après une séance où j'aurais fait de la technique, peut-être du déchiffrage, et puis après, on en arrive à... Une fois qu'on a retravaillé ces modes, ces 2, 5, 1, je sais pas quoi, on en vient à la fin qui est de préparer ces improvisations. Mais ce serait plutôt, donc, pour répondre à ta question, en fin d'une séance de travail. L'application de la théorie musicale, c'est de pouvoir... et puis le respect de l'harmonie, on va appeler ça respect de l'harmonie, de pouvoir jouer les bonnes gammes sur les bons accords en utilisant tous les outils, gamme, arpège, triade et chromatisme. Tu vois? Quand j'aurai maîtrisé ça, c'est pas pour demain, mais je serai content. Comme le fait Sam sur ta vidéo. Je trouve ça extraordinaire. Tu vois, c'est tout par ordre alphabétique. Tu vois, l'A éolien, le A blues. Ouais. Non, ça, c'est mon outil de travail, ça. Oui, mais je m'en sers au départ comme un outil de travail pour travailler les triades, les accords, mémoriser, visualiser tout ça, en imprégner. Ouais, au départ, c'était ça. Et après, au fur et à mesure qu'on a bien intégré, on s'en sert de moins en moins, justement, parce qu'on est bossant. Je l'utilise toujours en support, pour avoir une gamme sous les yeux, essentiellement. Quand tu n'es pas en indifférence harmonique,
et que tu changes de gamme à chaque accord, eh ben, tu vois, j'aime bien aligner toutes mes gammes. Et puis visuellement, parce que ça m'ennuie de les mémoriser tout de suite. Et puis tu as tout de suite envie de voir l'effet que ça donne. Donc grâce à ton outil, d'avoir, par exemple, si tu as 3 gammes différentes ou 3 arpèges différents, eh bien je l'utilise comme ça. Donc mes yeux, ils sautent d'une ligne à l'autre. C'était bien que tu aies créé un accès gratuit qui permet quand même de trouver quelques accords, de trouver quelques gammes pour voir si l'outil correspond. J'ai commencé comme ça, hein, bien sûr. Hein. Je suis rentré dans le 12 par là, hein, et après j'ai pris un abonnement tout de suite derrière parce que j'ai vu que c'était un outil qui allait me servir, qui m'était nécessaire. En fait, j'ai pas une utilisation, comme on dirait, par rapport à un projet à moi. C'est souvent par rapport aux vidéos que tu fais, que d'autres font, ou avec des intervenants, ou alors du coup je rentre dans le sujet et je fais la démarche avec. Et donc du coup, là je vais dans le 12 pour essayer de déborder un peu du rail, pour essayer de voir à côté. Mais j'y serais peut-être pas allé de moi-même à cet endroit-là, quoi. Justement, je trouvais intéressant d'avoir leur avis sur tous les contenus que je crée, que ce soit la chaîne YouTube, les tutos, les tuyaux du 12, pour aider les utilisateurs à utiliser le mieux le 12 Assistant pour leur musique. Alex, le compositeur qui intervenait, plusieurs de ses vidéos m'ont déclenché des idées de composition. C'est clair et net. Ouais. L'envie et aussi le dire « Ah oui, tiens, il voit ça comme ça ». Il a toujours un petit truc à indiquer qui fait que « Ah tiens, il voit ça comme ça, et il fait ça comme ça, et pourquoi il change la cadence à ce moment-là, etc. » Enfin, il ne le dit pas, mais je vois bien, il change d'accord, donc il change la cadence. Et non, je trouve ça très intéressant. On achète un outil qui fait un boulot, et en plus on a plein de travail à côté. C'est bien possible qu'il y ait des choses qui pourraient m'intéresser que je n'ai pas découvertes, hein. D'autant plus que je n'ai pas été regarder toutes les vidéos pédagogiques. Mais je reviens toujours à ça. C'est le cœur de ce que je cherche en essayant de pratiquer l'impro de jazz. Donc on est vraiment au cœur du besoin. Moi, je trouve que ce qui est fait est déjà très très riche. D'autant que j'ai remarqué que des youtubeurs comme Acta Guitar ou autres maintenant, ou Laurent Rousseau ou autres, s'appuient beaucoup sur le 12 pour expliquer tel ou tel mode ou tel aspect musical. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que déjà ce qui est proposé dans le cadre uniquement du 12, je trouve que c'est très riche. Donc moi j'ai pas besoin de tutos supplémentaires, je trouve que c'est très très enrichissant déjà avec ce qu'il y a, et en plus le fait qu'il y ait une communauté autour qui gravite autour du 12 et puis qui s'approprie en fait l'outil à des fins pédagogiques sur d'autres aspects, ça permet aussi de voir un peu comment ils s'en servent, ce qui est important pour eux, quelles sont les fonctionnalités justement qu'eux utilisent et que moi j'utilise pas. Donc non, je trouve qu'en termes d'aide à la compréhension de l'outil, moi j'ai rien à en redire, en tout cas de mon point de vue. Alors il y a des choses qu'il faut que je regarde avec plaisir, mais qui ne m'apportent rien, parce que c'est vraiment des choses pour les tout débutants. C'est très bien que ça existe, mais enfin bon. Et en revanche, il y a quelques personnes qui sont à un niveau, enfin qui donnent des leçons à un niveau un petit peu plus élevé. Et il y a souvent des trucs pédagogiques, ou bien pratiquement des philosophies d'approche de la musique qui sont vraiment intéressantes. Et qui sont parfois inattendus quand on voit par exemple par exemple Sébastien là, qui vient avec une guitare assez usée, avec plein de tatouages, et on ne s'attend pas de sa part à avoir un discours aussi rigoureux. Moi ça m'a étonné, c'est quelqu'un qui est très intéressant, et moi franchement j'ai appris pas mal de choses, et en même temps c'est assez drôle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Enfin vous avez souvent avec les intervenants, comme tu as un très bon contact, ça se passe très bien, mais chacun a sa personnalité et son style, c'est assez différent. Mais non, je regarde toujours ça avec plaisir. Quand on peut se pencher dessus, peut-être faire parfois des petites vidéos un peu plus courtes, justement, plus ciblées. Ça te donnera peut-être moins de travail, je sais pas. Enfin.
Est-ce que tu connais les tuyaux du 12? Les quoi? Les tuyaux du 12. J'y suis allé, oui. C'est ça. C'est ça les petites. Ouais. C'est des petites vidéos. Ouais. On parle d'un sujet, on l'approfondit avec des petites vidéos chapitrées, progressivement en fait, avec des intervenants différents, avec une pédagogie parfois différente, donc ça peut être intéressant d'avoir deux avis différents. D'accord. Non, c'est dans le 12, non, mais j'en ai suivi que... Tout ce qui est sur YouTube, j'ai suivi toutes les vidéos. Ça, il n'y a aucun souci, j'ai suivi toutes les vidéos des intervenants. Mais à l'intérieur du 12, non, non, je ne suis pas allé voir. Pour tous ceux qui pensent que c'est une bonne idée d'insister à proposer une chambre de nuit, une chambre d'amis à un mec qui aime bien dormir dans un van, essayez de comprendre que c'est chez nous là. Oh, on va très bien là, regarde. Je vais kiffer là, regarde. J'ai pas plus ce qu'il faut, machin. Là j'ai le chauffage qui est en train de souffler. Tout va bien là, pour nous. Ne vous inquiétez pas. Allez. Il y a un dicton de chez moi qui dit: si tu n'avances que par beau temps, tu n'atteindras jamais ton pouce. Et ben voilà, on y va. Bien entendu, je suis allé recueillir des témoignages, des choses qui allaient, mais aussi des choses qui allaient moins bien. Le nombre de possibilités saute à la figure en fait. Il y a énormément de fonctions visibles sur l'interface, sur les plusieurs pages d'interface. Tu as, à mon avis, si je peux donner une critique négative, pas de critique positive encore pour le moment, c'est que tu as trop d'utilisation, trop de domaines à cliquer sur la page. C'est-à-dire que tu as, au niveau du centre, tu as trop de menus, au niveau du haut, tu as trop de menus, en bas, tu as juste ta figuration de ton résultat d'affichage, c'est-à-dire tes accords et éventuellement tes gammes et tes exercices. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de fonctions où tu pouvais cliquer, beaucoup trop d'images où tu pouvais cliquer. Non, j'ai pas de suggestion à faire. Curieusement, je suis désolé, mais je suis satisfait de l'outil tel que je l'utilise. Alors c'est difficile à dire parce qu'il y a déjà une foultitude de choses. Je pense que si on devait penser à une amélioration, on irait vers une assistance harmonique peut-être un peu plus. Par exemple, tu choisis, je ne sais pas si ça existe déjà, alors peut-être que le fait que je ne connaisse pas bien, genre tu prends une triade et du coup ça te met toutes les triades sur tout le manche. Quand tu mets ta gamme, que tu les vois les triades, mais tu les vois, mais il faut que toi-même tu les découpes. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Non, en plus, mais, en regardant tes vidéos, là, c'est bien expliqué, donc tu peux après visionner les vidéos et tu diras, ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Non, on s'y retrouve, moi je trouve. Enfin... Le site est tellement riche et je pense que la présentation même du site, à mon avis, il faudrait revoir les choses avec différemment. Reconsidérer un peu la conception du site pour qu'on ait... Parce qu'il y a tellement de possibilités que la technique entonnoir, elle est difficile à appliquer. C'est-à-dire on a plusieurs entrées possibles et on est perdu. En fin de compte, on pourrait très bien, par exemple, avoir une entrée composition, une entrée improvisation et une entrée jouée, tout simplement. Et après, tac, 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 par le système entonnoir, pof, on arriverait sur ce qu'on désire, à travers des onglets différents. Là, c'est pas le cas, ça part dans tous les sens. C'est un peu hard, et je pense même que ça peut décourager certains, parce que c'est un peu trop complexe, et je pense en particulier à ceux qui débutent, ou alors les intermédiaires, mais intermédiaires débutants, qui n'ont pas beaucoup de notions de solfège, ils peuvent être un petit peu perdus dans tout ça. C'est un peu mon... Je suis pas gêné par l'utilisation du logiciel, c'est juste que j'avance à petits pas au fur et à mesure de mes besoins. Voilà. Si on voulait être exigeant, on pourrait demander d'avoir une partition et puis pouvoir mettre des notes dessus, tu vois, avec un numéro de case ou quelque chose comme ça. Mais bon, là on entre dans une autre approche. C'est une fonctionnalité que j'ai développée. Hein. Ah oui? Oui. D'accord. Une fonctionnalité mémo.
Non, j'ai pas rencontré de problème au niveau de l'ergonomie. Non, c'est très bien fait, il n'y a pas de souci. Mais je ne connais pas encore toutes les dernières nouveautés du 12. Oui, j'ai eu du mal quand même à comprendre comment ça marchait. Quand je vois par exemple des vidéos où tu l'utilises à l'occasion d'un cours qui était donné par un des 3 ou 4 professeurs qu'on voit sur les vidéos, on te voit faire ça, évidemment, c'est normal, avec beaucoup de dextérité, très vite. Et moi, j'avoue que j'ai un peu de mal. Peut-être que ce qui aurait été nécessaire, c'est peut-être des vidéos pour une prise en main dès le début, plus pas à pas, quoi. Ça aurait été une suggestion. Et c'est vrai que j'aurais eu quelqu'un à côté de moi qui me montre un peu, ça aurait été plus facile, mais bon. On est dans le monde Internet, on est dans le monde distant, c'est comme ça. J'aurais vraiment eu le besoin de m'en servir, je crois que j'aurais retroussé mes manches, je m'y serais mis, mais malheureusement je ne dispose pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de contraintes musicales, beaucoup de choses à faire, et je ne suis malheureusement pas rentré dedans vraiment sérieusement. Au jour d'aujourd'hui, ça existe ces tutos dont tu parles, pas à pas. Ils existent depuis. Au début c'était plus embryonnaire. Hein. Voilà, ouais. J'ai bien compris qu'il y avait un souci au début. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un mode d'emploi interactif. Au début, à l'usage, beaucoup de ces problèmes se sont résolus en fait, parce que je pense qu'ils ont été remontés par d'autres utilisateurs. Notamment, je trouvais très très intéressant de pouvoir afficher plusieurs gammes les unes au-dessus des autres pour comparer quand on est dans un mode ou une tonalité bien déterminée, justement différents modes et différentes positions de gamme sur une tonalité bien spécifique. Donc c'est vrai que cet outil-là était très intéressant. Ensuite, j'ai trouvé que le développement de l'outil pupitre était très très intéressant aussi. Bon, au début, on était sur 4 accords. C'est vrai que j'avais eu quelques difficultés à le prendre en main, mais par la suite, ce qui a été proposé, et notamment les tutos de prise en main, en fait, moi, m'ont permis de débloquer ces situations-là. Donc, non, je ne peux pas dire que je rencontre de grosses difficultés. En plus, je suis régulièrement ce qui est publié, donc moi, ça me permet de me maintenir à jour. Non, pas pour là. Je trouve que c'est très ergonomique, au contraire. C'est quand on veut jouer une gamme ou un mode ou n'importe, on a comme référence, et ce qui est déjà pas mal, on a un son, soit un La, soit un Mi, soit etc. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant, il faudrait vraiment que ce soit carrément l'accord, jusqu'au moins un accord de septième. Triade, accord. Le bourdon. Ouais, je parle du bourdon, oui. Voilà, ça serait top, mais c'est peut-être pas évident. Ça peut se faire, techniquement, faire ce genre de fonctionnalité, c'est pas compliqué, mais le rentrer dans un cadre ergonomique avec tout ce qui est déjà présent, ça c'est très délicat. Alors avec Christian, on développe une fonctionnalité bourdon d'accord. Alors pourquoi on fait ça, Christian? Pour pouvoir avoir l'accord dans les oreilles, en même temps travailler le mode, les notes caractéristiques du mode, la note de couleur, les tensions, rajouter des arpèges, travailler des phrases, des triades, etc. Tout ce qu'on veut. Fais-nous écouter un peu. Ça, c'est une des choses que j'aime bien, me retrouver dans un coin comme ça. Vous voyez un peu là, le courant, les arbres, la tranquillité. Et en même temps, tu as une autoroute juste là, qui
bombarde en camion qui passe. La transition entre la nature et l'homme, quoi. Donc, c'est joli, mais pas pour moi. Ce que j'aime bien dans ces rencontres, c'est de discuter de choses importantes. C'est dans ma vie en général, si je peux parler que de surface des choses, je parle pas, je m'isole. Je suis plus à l'aise avec moi-même qu'avec de la surface. Mais là, tous les gens que j'ai rencontrés, à chaque fois, on a parlé de choses importantes parce que le lien, c'était la musique. Composer sa musique, se retrouver, se chercher, se satisfaire, se toucher une émotion. La valeur des choses, la valeur de l'importance de créer des choses, de faire sortir sa créativité, d'exprimer des choses. Et après, tous les sujets, on parle de la même chose. On nous apprend à être bien sage derrière notre petite vie, à pas poser de questions, tu vois. Apprendre à dessiner sans dépasser la ligne, oui. Mais apprendre à dépasser la ligne, c'est important. C'est important aussi. Les choses bien rangées nous rassurent, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'exprimer. De temps en temps, je vais jouer au bord du port ou de la Loire, et bon, ça fait plaisir aux gens qu'il y ait encore des gens qui viennent, qui sortent leur instrument dans la rue pour juste partager quelque chose. Bon, la technique, c'est bien, mais c'est pas la technique. On est musicien. La technique, elle est à notre service. On n'est pas dépendant, tu vois, la démarche n'est pas inverse. On ne part pas de la technique pour arriver à l'envie. C'est l'envie qui va dire ensuite quelle technique on va aborder. Il faut être un peu curieux, il ne faut pas se dire ouais, la théorie c'est chiant, ça ne va rien m'apporter. Non, moi je n'ai jamais trouvé ça chiant et je trouve que ça apporte. Au contraire, c'est génial, ça te permet de comprendre. Et ça peut être qu'un plus. À partir d'un accord, essayer d'harmoniser l'accord, enfin de faire la gamme et de réharmoniser pour essayer de moi trouver les trucs. Après je peux aller voir si le 12 il me dit pareil ou si je sèche que le 12 me donne un coup de pouce. Mais moi, aller directement dire tiens je prends une cadence 2-5-1, clac, alors je prends à partir du mi, bon ça m'intéresse pas d'utiliser le 12 pour faire ça. Je trouve que c'est un peu comme dans la psychologie, quand on dit si quelqu'un a faim, ne lui donne pas du poisson, mais apprends-lui à pêcher. Tu vois ? D'accord. Tu vois un peu, par exemple, parce que le mec, si tu lui donnes à manger chaque fois qu'il a faim, du coup, il dépendra de toi. Si tu lui apprends à pêcher, il va pouvoir se nourrir. Le 12, pour moi, je le prends sur son côté, apprendre à pêcher, plutôt que d'avoir mon poisson. Si c'est un Ré, je l'aurais dans ma tonalité, et je travaillerai solo, et je dirais le sus4, et tiens, peut-être que dans mon solo, je vais coller une P4 ou une tierce. Ou à l'oreille. Ok. Mais je te parle comme un pro là, mais je suis une patate, zéro. De toute façon, quand tu n'as pas de culture musicale, que tu es autodidacte, que tu as été pioché, tu peux pas intellectualiser vraiment ce que tu crées, ce que tu vis. C'est surtout parce que ça te plaît que tu vas dans le sens. C'est pas parce que telle ou telle chose va après telle ou telle autre. Mais ce que tu disais, c'est vrai, ça légitime un petit peu le choix. Voilà, dans la sélection de la palette de couleurs, tu sais que tu peux taper dans ces bleus-là, tu ne seras pas à côté. Alors que si tu cherches sans ce support-là, qui fonctionne très bien, il n'y a plus qu'à l'oreille. Et quelque part, avoir un support légitimise. Mais il faut bien sûr que le son convienne. En France, pour avoir tiré l'enseignement aux USA, en Allemagne et après revenir en France pour voir un petit peu comment ça se passe, on a tendance en tant que prof, enfin les profs ont tendance en France à enseigner quelque chose qu'eux ne peuvent pas réaliser. C'est-à-dire que moi j'ai tourné quand même 12 ans sur scène et c'est ces 12 ans qui m'ont fait comprendre que la musique n'est pas si compliquée que ça. Il suffit d'avoir une attitude sur scène et surtout cette attitude de la vivre. Et c'est ce qui fait comprendre que la musique est beaucoup plus simple que ça, que toute cette harmonie, que tout ce système, que toutes ces improvisations possibles, toute cette théorie. En fait.
Et je crois qu'il y a beaucoup de profs qui sont bloqués sur le fait d'enseigner la musique dans une procédure normalisée, dans une procédure standard académique. Voilà. Moi, je pense que la musique, d'abord, pour un aveugle, tu la dois la vivre, tu dois l'entendre, tu dois prendre ton instrument et tu dois commencer à jouer. Ça, c'est la base. Ensuite, tu as le plaisir qui se développe d'avoir du succès, c'est-à-dire d'avoir des bonnes notes, d'avoir un bon son, d'avoir de plus en plus de facilité. C'est une pédagogie qui démarre petit à petit et qui est assez longue. Et je trouve qu'il faut revenir un petit peu aux sources. Écoutez. Voilà. Waouh! Merde, comment je fais? Vous voyez la vigne? Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Les nuages au fond là, vous les voyez? C'est sûr, c'est cramé avec la caméra là. J'ai pris un petit machin. Putain, ouais, je suis désolé pour ça. Moi je profite. Ah putain, faut que vous voyez ça. Ah, désolé pour le. Voilà. C'est pas magnifique ça? Une petite percée de soleil dans ce chaos de nuages magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, je suis désolé. Ça me semble un peu chaotique là. Mais c'est la vie là. Là, c'est la vie. J'en suis à 1114 bornes. J'aime bien le 111, moi, tu vois, je le vois souvent dans ma vie. C'est un chiffre qui me revient souvent. Un nombre. Un nombre. Écoutez, moi, je suis content, je suis heureux. Ce qui se passe avec ces rencontres-là, c'est tellement enrichissant. Je rencontre des gens qui partagent des choses profondes avec moi et c'est tellement touchant. Ça me donne tellement envie de faire ce qu'il faut pour l'outil et pour la chaîne aussi en fait. Je sais pas, je suis content. Je suis content. Voilà. Comme un la mineur à qui on a ajouté une 7ème, tu vois. Voilà, le petit la mineur 7. C'est le petit truc qui fait du bien. Voilà, j'espère que vous pouvez pas profiter de la luminosité, je suis désolé, c'est un peu nul. C'est vraiment dommage, c'est trop beau. J'aurais même pas ce souvenir, j'aurais dans la tête, voilà. Faut garder les souvenirs un peu dans la tête, tu vois. Pas que à la caméra, mais là il y a un cumulonimbus, je sais pas si ça s'appelle comme ça pour du vrai, qui est éclairé par un peu de soleil, alors tout reste c'est sombre, on sait pas, c'est un peu incertain, tu vois. Alors on sait pas s'il va pleuvoir, s'il va faire beau, s'il va pas faire beau, s'il va faire nuit, s'il va faire jour. C'est l'ambiguïté de la vie, quoi. Quand le ciel est tout bleu, c'est beau, mais il est juste bleu, quoi. Tu vois? Là, il est incertain, il est machin. Là, c'est une compo nuageale. Un mot que j'invente en direct. Magnifique. Magnifique. Bon, écoutez, voilà. Je vais sûrement pas faire aussi long sur la vidéo, mais je suis très content de faire ce voyage. Je l'ai compris assez rapidement qu'il était nécessaire ce voyage. Voilà. Il était vraiment nécessaire. La vie est faite de choses de valeur pour celui à qui il prête importance. Alors c'est vraiment une phrase que j'étais en train de me dire dans la tête, j'ai pris la caméra, je l'ai dite. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà dit cette phrase, on s'en fout. S'enrichir, c'est pas forcément avec de l'argent. Moi, ces rencontres-là que je fais, j'y passe du temps, j'achète de l'essence, le péage, le machin, ça me coûte de l'argent. Mais ça m'enrichit tellement, que ça vaut le coup, quoi. J'ai même pas besoin de réfléchir. Ça m'enrichit tellement que c'est ok. Je disais à Eric qui lui dessine, il fait des super dessins, apparemment depuis le confinement il s'est mis à ça. Je crois qu'il m'a dit à 52 ans. Il n'avait jamais dessiné vraiment avant et là il s'est mis à faire des super dessins avec des croquis dans tous les sens. Et je disais, tu vois quelqu'un comme toi, on t'enlève tous tes crayons. Tu vois, allez, pour 200 balles, t'as des super crayons, feuilles, machin, on va dire. Même beaucoup moins. Mais si on enlève tout ça, tu vois, lui, il est prêt à payer 5000 € pour récupérer ses crayons, tu vois. Et quelqu'un qui dessine pas, il mettrait pas 200 balles dans des crayons. Donc c'est ça que je veux dire.
la richesse, la valeur, c'est selon l'importance que l'outil porte. Ce qui est important pour moi, ici et maintenant, c'est ce projet, le 12 Assistant. J'ai toujours cherché à avoir un projet qui me permettait de faire quelque chose dont le service était connecté avec mes valeurs. Et un jour, j'ai croisé un mec un peu à la masse qui m'a permis ça. Merci Lo. Et j'ai bien conscience que l'outil bénéficie de quelque chose que Laurent y a mis, qui n'est pas descriptible. Et je sais que c'est grâce à Laurent que l'outil a décollé et qu'on a voulu y apporter du crédit pour la valeur de l'outil. Si j'avais fait le même outil sans Laurent, ce serait pas pareil. Je sais que tout ce que je vis là, c'est grâce à Laurent. Je lui ai déjà dit, hein, bien sûr. Je voulais juste dire que voilà, j'ai bien cette notion-là, que dans le projet, même si Laurent n'est plus là contractuellement, on va dire, il est là, quoi. Et encore, bien entendu, il est là. Il m'a propulsé, il m'a décollé, après il m'a laissé gérer le truc, et je gère au mieux en respectant tout ce qu'il m'a donné à porter. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Voilà. Du coup, moi j'ai découvert l'outil parce que ça faisait quelques années déjà que je suivais toutes les vidéos de Laurent Rousseau. Et puis un jour, souvent il n'arrêtait pas de parler qu'il était en train de sortir un outil de malade. Et du coup, j'attendais impatiemment que ça sorte, tellement ça promettait. Il parlait qu'il faisait ça avec un malade de la programmation, un mec qui bossait comme un fou. Mais par contre, Nico, il disait son prénom. Mais par contre, je ne savais pas qui c'était. L'individu, on ne le connaissait pas. C'était un inconnu, quoi. Voilà. Pour moi, j'ai imaginé que c'était peut-être un de ses élèves, avec qui qu'il avait rencontré un jour dans une formation, et puis qu'après il s'était dit, tiens, on pourrait faire ça ensemble. Bah c'est ça. Ouais, ben voilà. Et donc ça m'a donné envie, et comme ça m'intéressait, ça touchait tout le boulot sur la guitare, tout ce qui était en rapport avec la guitare, ça m'a intéressé. Et tout ce que fait Laurent Rousseau, je lui fais confiance. Il fait vraiment un vrai boulot de qualité. Là. Je me suis dit, bon, ça peut être que bien, vu qu'il a vraiment conseillé. Et après, oui, j'ai découvert, et effectivement, ça pourrait être intéressant. De fil en aiguille, il a annoncé la naissance du 12, j'ai bien compris que vous avez dû faire au début en collaboration. Et donc ça m'a intrigué, donc je me suis abonné à l'outil. Je voudrais vous parler d'un truc. Je suis super excité parce qu'on a fait un truc fabuleux. C'est une nouvelle interface qui va vous servir à plein de choses. Il y a plein de modes dedans. Il y a une partie gratuite que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. La passion m'anime, le plaisir me fait vivre et le travail me permet de vivre ça encore plus fort. Me faire plaisir. Moi, mon objectif, c'est surtout de la création, de la petite compo, mais la compo plaisir, j'ai envie de mettre quelques paroles sur des petites compos, comme ça, mais plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut avoir accepté d'avoir suffisamment de rigueur et de travail. Sinon, le plaisir, si tu es conscient, parce qu'il y a des gens qui sont inconscients aussi, il y en a quand même quelques-uns, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont faire des choses qui sont quand même... Ils vont stagner, ils vont tourner toujours autour de la même chose. Et effectivement, il faut accepter un minimum de travailler. Mais alors, il ne faut pas non plus basculer de l'autre côté. Il y a des gens qui se forcent et qui souffrent. Et ceux-là, ils n'ont pas forcément tellement de plaisir. Donc il y a un équilibre entre les deux, mais il faut être conscient de ça. C'est important. Justement, j'ai tellement travaillé, et comme tu disais dans une vidéo, il faut aussi s'amuser à un moment donné. Parce que là, j'ai peut-être même trop travaillé. Là, à la limite, j'ai tendance à trop bosser certains trucs. Et à un moment donné, il faudrait que je l'utilise et que je m'amuse avec, justement. Tant que j'aurais pas travaillé complètement sur la gamme majeure et la gamme mineure, j'irai pas chercher les autres. Pourtant, c'est des belles couleurs. Mais c'est bon, j'en suis pas encore là. Tu vois, c'est vachement structuré dans ma tête. Moi, j'en ai rien à foutre que c'est un sol. Tu vois, j'en ai rien à foutre parce que si demain tu transposes ou quoi et que tu en fous, le sol, moi je veux pas savoir que je fais un sol. Je veux juste savoir que je fais une carte, une quinte, parce que ça, en fait, c'est la recette de cuisine.
et je la déplace où je veux, ou je la mets dans un contexte différent, et ça marche. Mon apprentissage, il est permanent. De semaine en semaine, tous les jours, pas tous les jours, mais mon apprentissage est permanent. Donc je me sers de tout ce qui peut nourrir cet apprentissage. Et le 12, chaque fois que je l'ouvre pas pour rien. Je l'ouvre pour aller chercher quelque chose. Donc forcément, chaque fois que j'ouvre le 12, c'est pour m'apporter quelque chose qui enrichit mon apprentissage, qui enrichit mon jeu. J'invite tous les guitaristes, ou même voir tous les musiciens, tout instrument confondu, à aller jeter un coup d'œil sur ce 12 qui est vraiment très très bien fait. Il n'y a pas de souci, on apprendra toujours quelque chose. On se demande jusqu'où ça va aller même. Ça fait partie de mes envies de musicien, d'aller regarder ce qui se passe sur le 12 et d'utiliser le 12. Voilà, un petit peu la conclusion. C'est un joli compliment, c'est bien, merci. Non, mais c'est vrai, je ne sors pas des compliments pour faire plaisir à la caméra. Voilà. S'il y en a qui sont réfractaires, qui se disent quoi ça peut bien servir, moi je trouve que chaque guitariste trouvera son compte. Il y a toujours quelque chose à piocher, même si on sent qu'au niveau théorique, au niveau harmonique ou n'importe quoi, on a un bon niveau. Il y aura forcément un truc qu'on n'a pas pensé, se dire ah oui ça c'est pas mal ça. Il y a tellement de fonctionnalités, là, on trouvera toujours quelque chose. Là. Bravo, bravo et merci, parce que cet outil il est vraiment génial. Je ne vais pas dire ce que dit souvent Lolo par rapport à d'autres choses aussi, et même par rapport à ça qui dit que si j'avais eu ça en 76, ma vie aurait changé. Aujourd'hui, voilà, si je pourrais dire que j'ai un regret, c'est de travailler la musique comme je la travaille maintenant, alors que j'ai commencé la musique à 14 ans, et là, cet été en juillet, je vais faire 59 ans, et je me dis, putain, si j'avais fait ça à 20 ans, rien qu'à 20 ans, bah, je serais super bon, quoi. Je serais Swan ou d'autres, tu vois. Je serais aussi fort que ces gens-là, ou Lolo, tu vois. Alors que là, je suis un apprenant. Je resterai un apprenant jusqu'à toujours. Mais de toute façon, c'est tellement vaste, il n'y a pas de but à atteindre, quoi. Le but, c'est de se faire plaisir. Et moi, là où je me fais plaisir, c'est à comprendre et à avancer. Ta démarche est particulière. C'est ça que j'aurais ajouté. D'aller chercher chez les utilisateurs et de sentir leurs besoins, je trouve que c'est une démarche intéressante. Moi, je trouve que c'était vraiment essentiel. Ça m'a permis de rencontrer de super personnes, de m'enrichir de véritables retours pour me donner un recul dont j'avais vraiment besoin. Et je compte le refaire. Dans les épisodes précédents, pour les 1 an du 12 Assistant, Neko a organisé un concours où les guitaristes de niveau débutant à intermédiaire devaient se surpasser en créant une composition pour gagner un magnifique Fender Telecaster. Un tirage au sort a eu lieu pour qualifier 15 participants soumis au vote du jury, composé de Alexandre Lamia, Julien Bitoun, Modern Guitar, Guitar Plug and Play, Alex Cordo, Guitare Improvisation, Florent Passamonti, Julien Wok, Acta Guitar, Evan Trémorin, Swan Vaud, Roux Guitar, qui devront distribuer chacun 15 points à ceux qui ont respecté les critères. Se dépasser, oser et en bonus maintenir une note récurrente. Qui aura séduit le jury? Est-ce que la prouesse technique le remportera sur l'harmonie des compositions de nos qualifiés? Pour le savoir, regardez l'épisode jusqu'au bout. Alors donc cette guitare, c'est vrai que c'est suite au concours que tu as organisé. D'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer l'ensemble des participants, parce qu'il y avait des gens absolument fantastiques, et je parlais tout à l'heure d'esprit de communauté, ça permettait d'échanger, de voir aussi comment les gens travaillaient. J'ai trouvé ça très très intéressant. Alors cette guitare, pour moi, elle a une particularité que je ne sais pas vraiment expliquer. Je trouve qu'elle a un son clair absolument exceptionnel. Enfin, je veux dire, quand on est en son clair, on fait des choses qui sont absolument magnifiques. Elle a un rendu magnifique. Donc, et puis en rock, elle est capable d'être extrêmement agressive. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça y est, je rentre chez moi. J'ai vu pas mal de gens. On est samedi, après-midi.
Et je rentre chez moi, ça s'est un peu annulé avec les Suisses. Les 3 Suisses n'étaient pas disponibles. Du coup, je rentre chez moi. Et franchement, voilà. Je commençais à en avoir besoin, quoi. Ça fait un peu loin, un peu longtemps sans ma femme, sans ma fille, sans mon fils. En plus, mon fils, il commence à marcher depuis la semaine dernière, heureusement. Hein, parce que si ça aurait été cette semaine, j'aurais été un peu deg. Mais du coup, il commence à... voilà. J'ai vraiment hâte de les retrouver. J'en fais surprise, là, j'aurais dit que c'était trop loin. Là, j'étais à 7 heures de la maison, que j'essaie de faire du traite. C'est fatigant. J'aurais dit que j'arriverais demain parce que j'allais me faire une pause. Et normalement j'arrive vers 18h. J'espère que tout va bien se passer et que je pourrai retrouver ma famille ce soir. Voilà. C'était très enrichissant tout ça, mais... Enfin voilà, il faut pas se séparer trop longtemps de ceux qu'on aime, quoi. Ça y est, on y est, je suis vraiment excité. J'ai fait une petite moulinette sur le site. En fait, il y a des gens, il y a pas mal d'utilisateurs. Hein, il y en a des centaines, pour pas dire des milliers, parce que ça serait trop à dire. Il y a 6500 personnes qui sont inscrites. Il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour profiter du gratuit. Donc, moi, tout simplement, dans mes critères, pour pouvoir être le gagnant de la guitare, il fallait être abonné. Et en fait, tout le reste, après, ça découle de l'utilisation du 12. J'ai voulu récompenser celui qui utilise le plus le 12 Assistant en 2022, 2021, 2022 et 2023, quoi. Tout cumulé, celui qui utilise le plus entre se connecter régulièrement, avoir une dernière connexion qui est assez récente, être abonné, bien entendu. Il y a quoi aussi? Il y a par exemple avoir créé des accords custom, avoir mis des accords en favori, avoir suivi les tutos du 12. Tout ça, j'ai fait un système qui récompense. Et ben le gagnant, il est au-dessus de moi. C'est-à-dire que même moi, j'ai un compte, enfin j'en ai 2. Pour les besoins de la vidéo, j'ai un compte. Et pour mon compte personnel aussi, j'ai un compte. Et ben lui, il a plus de points que moi. Voilà. Donc, il a gagné. Il s'appelle Philippe. Et je vais l'appeler en direct pour lui dire... Allô? Allô Philippe? Oui? Ouais, salut Philippe, c'est Nico. Ah, salut Nico. Tu m'as reconnu? Ton numéro, c'est pas affiché, c'est pour ça? T'as changé de numéro ou quoi? Alors attends, tu parles de quel Nico? Ah, j'y étais pas, Nico. D'accord. Non, je pense que j'ai un neveu qui s'appelle Nico. D'accord. Bon, juste pour recadrer le truc, moi c'est Nico du 12, hein. On est d'accord, hein? Ça y est, j'y suis. Bah, tu vas bien? Bah écoute, ouais, super. Bon, super. Bah écoute, je t'appelle... T'as s'arrête, toi, alors? T'as fini ton voyage? J'ai fini mon voyage, ouais, je suis rentré il y a quelques jours, là, quelques petits jours. Et je prépare la vidéo, d'ailleurs, qui va présenter le voyage. Et dans cette vidéo, bah voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je cherche à contacter les gens qui utilisent beaucoup le 12, qui, en fait, c'est jouer un peu les stats. Et en fait, j'ai cherché à faire un système de récompense pour celui qui utilise le plus le 12. Donc, en fait, j'ai fait un système avec, des calculs des points et tout. Et ce mec-là, en fait, j'aimerais lui offrir une guitare un peu comme j'ai fait pour les 1 an du 12, tu vois. Ouais. Et là, la moulinette, je l'ai lancée. Et du coup, c'est toi qui gagne. C'est pas vrai. Si, c'est toi qui gagne. Et... Ah bon? Oui. C'est gêne, ça. T'as gagné une guitare. Ça te va? Tu m'étonnes que ça me va. Alors voilà, dis-nous un peu là, parce que là, je suis en train de te filmer, enfin je te filme pas toi, parce que voilà, je me filme moi avec un téléphone dans les mains. Dis-nous, cette guitare, dis-moi c'est quoi que tu voudrais prendre? C'est plutôt une électrique, c'est une électroacoustique, c'est une acoustique, qu'est-ce qui te manque là? C'est une électrique parce que je prévois depuis pas mal de temps d'en acheter une, ce serait ma première, parce que j'ai toujours été en acoustique. Voilà, mais justement, j'étais en train de regarder pour en acheter une. T'es sérieux? Pile poil. T'es sérieux? donc du coup, après, je vais pour m'acheter un ampli et... Ah moi j'achète pas tout, hein. Je peux pas tout acheter. Hein. Non, mais justement, moi, si j'en gagne une, ça me permet, avec l'argent que j'avais commencé à mettre de côté pour ça, m'acheter un ampli. D'accord.
Bah, t'as compris, hein, c'est pas si t'en gagnes une, c'est que là, on va en discuter tranquillement après hors caméra et je te l'achète quoi. C'est bon, c'est réglé quoi. Tu l'as gagné la guitare. Ouais, je suis sur le cul. Ah ouais, franchement, je suis sur le cul. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir. Par contre, tu resteras abonné quand même au 12. Hein, ça va. Y a pas de... je suis abonné depuis le début. Et ouais, je sais. Pourquoi ça je s'arrêterait sais. Bah écoute, c'est tombé sur toi et c'est vrai que t'étais actif. Bon, t'es actif sur le 12 apparemment, mais je t'ai déjà vu aussi actif sur le groupe Facebook ou quoi. On a déjà échangé ensemble. Donc en fait, c'était pas un nom inconnu sur lequel je suis tombé. J'étais content de savoir que c'était toi. Bah écoute, en plus, je pense que bon, c'est vrai que toi comme moi, on a eu des soucis dans notre famille avec des pertes, de personnes qui nous étaient chères. Donc c'est vrai que ça a perturbé sur cette année pas mal mon emploi du temps. Et je vais pouvoir me remettre un petit peu plus à jouer. Donc effectivement, j'en profiterai pour mettre des films à dispo sur le truc, ça c'est sûr. Hein. Bon écoute, c'est super. Je ne ferai pas toutes les semaines, c'est sûr, parce que bon, je fais pas que ça non plus. Puis vu mon niveau, j'essaie de présenter quelque chose quand même qui tient la route, quoi. Parce que bon, j'ai un petit niveau moi aussi. Hein. Voilà. Ouais. Ah bah écoute, mais attends, mais je suis sur le cul là. Bah alors c'est quoi qui te tente là? Une Gibson, une Fender, c'est quoi qui cherchais quoi? Si tu veux, je suis plus dans en termes de musique, je suis plus je pars plus sur des mélodies plus jazz. Ouais. Donc moi, je serais plus sur une semi-caisse ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Ok. Bah écoute, on va en parler. On va en parler. Je vais te rappeler dans pas très longtemps si tu es dispo. Ah bah écoute, je te remercie beaucoup, franchement. Là, je suis un petit peu je te dis, je suis sur le cul. Ça peut pas mieux tomber, tu vois. C'est pour les 2 ans du 12, tu vois, c'est un peu l'anniversaire et voilà, j'ai fait le road trip abonné. C'était important d'offrir une guitare comme la première année. C'était un geste que j'ai trouvé symbolique et cool. En plus, dans mon road trip, j'ai rencontré, tu sais, le gagnant de l'année dernière, Stéphane. On a passé la soirée ensemble. J'ai dormi dans mon van, mais dans sa cour, quoi. On a passé la soirée ensemble. On a parlé jusqu'à 1h du matin, je sais plus. Enfin bon, c'était vraiment cool. Et voilà, du coup, comme je t'ai dit, je voulais faire un truc qui est un gagnant, qui le mérite par l'effort. Et bon, faire un concours, c'est toujours compliqué, délicat, il y a toujours un truc à redire. Mais là, par rapport à l'utilisation de l'outil, je te dis, j'ai vraiment fait ce qu'il faut pour pouvoir voir celui qui utilisait le plus et puis qui gagne par rapport à ça, tu vois, par rapport à ton utilisation des tuyaux du 12, où t'en es et tout ça. Par rapport aux gammes custom que tu vas créer, enfin les gammes custom non, tu vois, le cahier, les accords custom, les favoris, un peu tout, le nombre de connexions, tout ça. Et il y a des gens qui sont un peu vénères comme toi aussi, mais ils sont quand même un peu derrière toi, tu vois. Genre même moi je suis derrière toi dans le score que ça a filé, quoi. Donc t'es le premier du premier. D'accord. Ouais. Donc t'es un utilisateur chevronné, donc je te récompense grâce à... Je fais une utilisation simple, mais c'est souvent un support, ouais. Même si je veux travailler un truc, si tu veux, je l'allume pour aller vérifier, pour me donner des idées. Alors ce que je trouve super, là, c'était les derniers tuyaux, là, notamment avec Samy, etc. Là, je suis à fond là-dessus. Ouais. Là, c'est vraiment top. Hein. Bah, super. Ah ouais, là, franchement, j'ai fait les deux trucs qu'il y a là, j'en ai fait 2 pour l'instant là. Enfin, j'ai pas fini parce que c'est un petit peu de boulot. Ouais. Mais franchement, c'est top. Hein. Là, pour l'utilisation, si tu veux, tu vois tout l'intérêt. Parce que tu as un fil conducteur, tu as une formation. Donc après, tu as vraiment l'outil qui est au service de. Donc c'est vraiment super. Quoi. Bon, ben voilà, je viens de raccrocher avec Philippe. Il était en train de chercher une guitare. Il allait acheter une guitare électrique. Il voulait enfin se mettre à la guitare électrique parce qu'apparemment, il n'a jamais eu de guitare électrique. Et moi, je l'appelle. Je dis, c'est bon, je te l'achète. Enfin, je trouve ça génial. Écoute, voilà, c'était la vidéo pour les 2 ans. 2 ans qui ont été très riches pour moi, mais vraiment très, très riches. J'aime bien ce support-là parce que c'est un support qui me permet de faire passer des messages qui sont importants pour moi. Et j'espère que tu l'as compris dans cette vidéo. Si tu es encore là, c'est soit parce que tu as été curieux de voir le gagnant, soit parce qu'il y a quelque chose qui était intéressant pour toi dans cette vidéo. Et j'espère que tu as bien compris ce message et tu le comprendras le long de mes vidéos parce que
faire du support pour faire, du support vidéo pour faire de la surface, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc voilà, je veux y placer mon petit message, mais je sais que c'est un peu difficile à... voilà, ça peut aussi sembler un peu des messages bizarres ou quoi, mais c'est tellement des conneries de penser ça. La musique, c'est la musique, quoi. Si tu fais un truc, c'est que ça vient de là. Et si jamais ça vient pas de là, c'est pas pareil. Bon, merci de suivre cette chaîne. Je le dis plus trop en ce moment parce que ça n'a pas trop d'intérêt de le faire, mais abonne-toi, ça m'aide vachement pour plein de raisons qui sont pas forcément l'algorithme, mais il y a plein d'autres raisons en fait par rapport à cet abonnement. Plein. C'est pas que l'algorithme, mais c'est important. Abonner, les petits retours commentaires, que je sache ce qui va pas dans les vidéos pour pouvoir améliorer le contenu. La chaîne elle commence un peu à se lancer. Moi, je me suis cadré dans une position d'élève. Je fais des contenus par rapport à ça. Il y a plein de contenus qui arrivent qui vont être top. Enfin, pour moi, et j'espère pour vous. Et j'adore faire ça. J'adore tout ce que je fais. J'ai mon boulot à côté. Et dès que mon boulot il m'étouffe, j'ai ça. J'ai ça. Voilà. C'est tellement cool. Merci à toi. Je te mets une vidéo, je sais pas laquelle. Une vidéo à voir. La dernière vidéo qui est sortie de quand tu regarderas la vidéo. Voilà, si tu veux la voir, elle est juste là. Ciao.